Salut les amours, aujourd'hui j'ai envie de parler de complétude ou en tout cas de réalisation de soi, de réalisation personnelle, de réalisation spirituelle et quel est l'ennemi numéro 1 de ça. Alors normalement, quand tu t'es lancé dans ton chemin de développement personnel, dans ton chemin de développement spirituel, ça s'est fait parce qu'il y a eu un événement marquant, majeur qui est arrivé dans ta vie. Ça peut être un licenciement, ça peut être un burn-out, ça peut être une dépression, ça peut être une maladie chronique, une maladie auto-immune, ou encore, pour les personnes qui sont sur un parcours flamme jumelle, la rencontre d'une personne qui vient tellement chambouler le quotidien, les acquis, qui vient tellement percuter dans la sphère énergétique qu'il y a un besoin de passer à autre chose, de s'élever, de évoluer, d'aller explorer d'autres sphères. C'est ce qu'on appelle l'éveil. Et quand on est dans cette phase-là, quand on a accepté d'entrer dans cette phase-là, de se dire « Ok, je vois bien que là, la personne que je suis au présent a besoin d'aller vers quelque chose d'autre », en règle générale, ce qui se passe, c'est qu'on prend un engagement envers soi-même, un engagement d'élévation, comme si on voulait retrouver qui l'on est. En règle générale, dans le développement personnel ou dans le coaching, on utilise une formule qui dit « je veux devenir la meilleure version de moi-même » ou la prochaine meilleure version de moi-même. Mais en fait, c'est quoi cette meilleure version de toi-même? C'est simplement une personne, c'est simplement une version qui est au plus près de qui tu es réellement, au-delà des conditionnements, au-delà de tes schémas, de tes croyances, de tes systèmes de pensée obsolètes ou hérités, ou en tout cas qui ne t'appartiennent pas et que tu n'as pas choisi délibérément. C'est la personne, l'essence de qui tu peux être, au-delà de tes masques sociaux, au-delà de tes stratégies d'adaptation. Et en règle générale, quand on est sur ce chemin-là, on a une appétence pour la liberté, pour le bonheur, pour la quête de valeurs élevées, de compassion, d'amour, de joie. Et donc, on s'est engagé sur ce chemin-là. Et ce qui était super intéressant, c'est que j'ai fait ce choix-là moi aussi à un moment donné dans ma vie. Et je regardais autour de moi et il y avait des gens qui fumaient des cigarettes, des gens qui mangeaient abusivement de sucre, qui consommaient abusivement de l'alcool, des gens qui fumaient des joints, beaucoup, trop de cannabis. Et je faisais partie de ces gens-là qui fumaient un peu trop de tout. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que dans ma spiritualité, dans la personne, l'essence de la personne que je voulais être, ce comportement-là, il était incohérent, incompatible, comme s'il y avait une dissonance. Et c'est vraiment ça en fait, c'est que rester dans un schéma d'addiction, quel qu'il soit, et je vais rentrer un peu plus en détail là-dedans, c'est incompatible avec l'engagement qu'on a pris envers nous-mêmes de rentrer dans un cheminement de développement personnel et spirituel. L'addiction, c'est quoi? L'addiction, c'est une prison, c'est un enfermement dans une habitude, dans une action, une façon d'être qui est compulsive et répétée. Et donc, c'est incohérent de rester enfermé dans l'addiction quand on cherche l'élévation, quand on cherche la quête de liberté, le besoin d'être plus, le besoin d'être mieux, le besoin d'être encore plus aligné et plus au contact de qui on est. Parce que l'addiction, elle t'empêche d'être au contact de qui tu es. Elle t'empêche d'avoir accès à toutes ces parts de toi qui ont envie de vivre, mais que tu as anesthésiées à cause de l'addiction. C'est pour ça que les gens qui sont en quête de complétude, en quête de réalisation, en quête d'accomplissement de soi, c'est incohérent et j'ai presque envie de dire c'est impossible à atteindre tant qu'on garde une addiction. Alors une addiction, c'est quoi?
C'est que les gens qui fument des clopes et c'est que les gens qui sont alcooliques? Non, bien sûr que non. En fait, les addictions, c'est tous les comportements répétitifs et compulsifs, toutes ces choses que l'on se dit qu'on aimerait arrêter et qu'on n'arrive pas à arrêter. À partir du moment où tu répètes quelque chose, où tu te dis que tu aimerais arrêter de répéter cette chose et que tu continues de le faire, c'est une addiction. Parce qu'une addiction, c'est l'enfer. Et Neil Strauss le dit très bien, il dit l'enfer, c'est de savoir ce qu'on fait mal et de continuer tous les jours et compulsivement à le faire. L'addiction, c'est l'enfer. Et tant qu'on est dedans, on s'empêche d'accéder à toutes ces parts de nous qu'on a besoin de raviver et de rassembler pour pouvoir se sentir complet, pour pouvoir se sentir soi-même, pour pouvoir se sentir entier. Et en fin de compte, cette quête de la complétude, cette quête de l'accomplissement de soi qu'on peut avoir dans le développement personnel ou dans le développement spirituel, c'est ça. C'est de pouvoir rassembler toutes ces parts de nous en un seul endroit, qui est nous-mêmes, et se sentir bien et intègre avec ça. Être, en fin de compte, 100% soi-même. Et tant qu'on a une addiction, c'est pas possible. Je développe le thème de l'addiction dans une conférence que je donne le samedi soir à 20h. Si tu veux y participer, le lien est dans la bio. Je t'invite vraiment à venir parce que cette conférence-là, je l'ai créée pour te donner les clés de ta liberté, d'être vraiment toi, de pouvoir t'accomplir, de pouvoir passer au-delà de l'addiction pour aller connecter à cette part de toi. J'ai envie de dire que tu as anesthésié depuis des années et en te reconnectant à cette part de toi, à la ramener à la vie et à pouvoir la rassembler avec toutes les autres parts de toi. Cette conférence, c'est mon bébé, elle est surpuissante, elle dégomme ton cerveau, elle va dégommer ton attachement à l'addiction et si t'es pas prêt à changer, s'il te plaît, ne viens pas en fait, ne t'inscris pas parce que si t'es pas prêt à libérer du temps, à en faire une priorité, à participer activement, c'est pas la peine de t'inscrire en fait. Parce que c'est comme si tu jetais un peu de ton énergie par la fenêtre. Garde-la pour autre chose. Par contre, si là tu sens que c'est le moment, que t'es appelé, que t'en as marre de ces 3 cigarettes que tu fumes par jour, en te disant bah ouais mais c'est que 3 cigarettes, je devrais pouvoir m'arrêter, mais que tu t'arrêtes pas, que t'en as marre de ressasser toujours les mêmes pensées et d'être addict à une même pensée, et que tu te dis mais j'aimerais arrêter d'y penser mais j'y arrive pas, bah, à ce moment-là, si tu es prêt à changer ça, inscris-toi et on se voit samedi. D'ici là, je t'embrasse fort et je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!